Salutations voyageurs, salutations voyageuses, et bienvenue sur le voyage compté. Ici, nous explorons la culture noire à travers les contes, les histoires, les épopées et les légendes. Voyageurs, voyageuses, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast compté. Mais avant ce podcast, nous allons parler quelques minutes du fait que mon premier livre est enfin disponible, comme vous avez pu le voir sur mes différents réseaux si vous m'y suivez. Et si vous ne m'y suivez pas encore, eh bien, qu'attendez-vous ? Si vous allez sur la page de la chaîne, si vous êtes sur téléphone, vous allez dans « À propos » et si vous êtes sur votre ordinateur, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Vous allez voir, dans les onglets où les liens sont proposés, plusieurs liens différents, dont le premier, qui est un lien qui mène directement vers l'achat de mon livre qui s'appelle « Une histoire vraie ». Nous allons plus tard dans cette semaine avoir une vidéo qui va brièvement faire un sommaire de ce qui s'y passe et peut-être vous donner plus envie de vous le procurer. Mais si déjà vous avez suivi Une histoire vraie, les histoires qui se sont passées sur YouTube ou Facebook jusque-là, eh bien, si ces histoires vous ont plu, n'hésitez pas à prendre le livre qui représente la suite de cette histoire que j'ai racontée jusque-là. Je ne vous spoile pas jusque-là parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour le podcast, mais dans cette semaine, comme je vous l'ai dit plus tôt, nous allons y revenir beaucoup plus en détail. Voyageurs, voyageuses, bienvenue au podcast compté qui va avoir pour nom les aventures d'une petite pintade. Il y a longtemps, très longtemps, un roi malveillant avait confisqué toute la récolte de fonio de son peuple. Un jour, Naat, la plus petite et la plus maligne pintade du village, entreprit un voyage pour se rendre chez le roi. Elle voulait récupérer le sac de fonio de ses parents. Elle prépara sa besace et partit tôt le matin. En chemin, elle remarqua un morceau de bois magique posé au milieu de la piste. Le bois l'interrogea. « Où vas-tu donc, pintade solitaire ?»« Je vais voir le roi, car il nous a pris notre récolte de l'année. Il n'y a plus rien à manger dans le village, et mes parents risquent de mourir de faim. »« Je viens avec toi, » proposa le morceau de bois. Aussitôt, il se fit tout petit comme un cure-dent, et Naat le mit dans son sac. Un matin, la pintade croisa Sirou, un chat sauvage. « Tiens, » fit le félin, « voilà une pintade à croquer. » Mais Naat lui répond. « Je ne suis pas à croquer. » Et elle lui raconta son histoire. Alors le chat lui dit. « Je viens avec toi. Il y aura peut-être de bons plats pour moi là-bas. » Aussitôt, il prit la taille d'une souris et Naat le mit dans sa gibecière.
Un autre jour, elle fit la connaissance de Thiel, un chacal. Ce dernier la questionna sur sa destination. La pintade lui expliqua qu'elle allait voir le roi pour récupérer son sac de fonio. Le chacal dit « Il y aura peut-être à manger pour moi au pays des hommes. Je viens avec toi. » Immédiatement, il se métamorphosa en limace et Nahat le mit dans sa sacoche. Quelques semaines plus tard, Nahat rencontra Gaïndé, un lion. Après discussion, ce dernier lui proposa de l'accompagner et se fit tout petit comme un ver de terre, et Nahat le mit dans sa besace. Au coucher du soleil, la petite pintade accosta Touré, un éléphant qui accepta de partir avec elle. Aussitôt, il prit la taille d'une graine et Nahat le mit dans son sac. Avant d'arriver au pays du roi, la pintade aperçut un guerrier. Celui-ci lui demanda l'objet de son voyage. Nahat lui raconta son histoire et son désir de reprendre son sac de fonio. Instantanément, le guerrier rapetissa comme un doigt et Nahat le mit dans sa besace. Arrivé chez le roi, la pintade réclama son sac de fonio. Furieux et agacé par son audace, le roi ordonna à ses gardes de plonger cette prétentieuse dans l'eau bouillante de la marmite. Mais au moment où un garde allait la jeter dans l'eau bouillante du fait-tout, Nahat appela à l'aide. Le cure-dent sortit de la besace et redevint un gros morceau de bois et se mit à cogner de toutes ses forces sur les gardes qui prirent la fuite. Le roi exigea que son fermier emmène la pintade dans la basse-cour pour que les poules et les coqs lui donnent des coups de bec. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nahat se retrouva au milieu des gallinacés menaçants. Elle appela « Chat, aide-moi! Oh !» Celui-ci retrouva sa taille et se mit à attaquer les poules qui s'éparpillèrent, prises de panique. Sirou profita de la situation pour en dévorer le plus possible. Le roi commanda alors que l'on mette la pintade avec les boucs. Sitôt prisonnière, Nahat appela « Chacal! Oh, aide-moi !» Thiel sortit de sa besace, attaqua les boucs et beaucoup finirent dans son ventre. Le roi ordonna à son berger d'enfermer Nahat avec les taureaux féroces pour qu'il la piétine à mort. Une fois dans l'enclos, la pintade appela le lion qui surgit de toute sa puissance et se jeta sur les taureaux. Le roi ne savait plus comment se débarrasser de cette pintade. Il tenta de la parquer avec les chevaux. Encore une fois, Nahat appela au secours et l'éléphant se mit à les charger. Ils s'enfuirent à toutes jambes. Finalement, le roi décida de remettre à la pintade un sac de fonio. Mais discrètement, il dit à un de ses gardes de prendre Nahat en filature, de la tuer dans la brousse et de récupérer le sac. Celui-ci suivit la pintade jusqu'aux portes du royaume. Au moment où il allait la frapper avec son long couteau, la petite pintade appela le guerrier qui surgit de la gibecière et blessa le garde avec une pointe de flèche. Nahat rentra à la maison accompagnée de ses nouveaux amis. Elle fut accueillie avec joie par ses parents et ils organisèrent un grand festin dans tout le village. Mon conte se finit ici. À vous de le déguster comme un ragoût de légumes à la sauce d'arachide servie avec du fonio. Voyageurs, voyageuses, mini-voyageurs, mini-voyageuses. À part nous donner faim, parce que la sauce arachide, Dieu sait que ça me manque, et que bientôt je vais devoir en faire. Donc à part nous donner faim, cette histoire nous enseigne quand même pas mal de choses intéressantes. Je ne sais pas vous, mais je trouve quand même qu'il y a un relent de seul on va vite, ensemble on va loin dans cette histoire. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Et il serait intéressant de savoir si on a la même pensée quant à ce conte ou si
Je ne fais que fabuler. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. J'espère qu'elle vous a enseigné quelque chose.